Salut les poulpitos! Embarquez pour une romantaisie adulte qui ne manque pas d'hémoglobine. Vous suivrez Oraya, humaine orpheline, recueillie par le roi vampire des Descendants de la Nuit, suite au massacre de son village. Entourée de tueurs sanguinaires tout au long de sa vie, elle est élevée comme une proie au milieu des prédateurs. Et Vincent, son nouveau père, lui apprend tout ce qu'elle doit savoir pour survivre. À savoir, se battre comme une tiresse et répudier ses émotions humaines. Oraya est donc clairement une badass girl, pour qui passe-temps rime avec assassinat de vampires hors la loi dans les bas-fonds. De dimanche comme les autres, quoi! Afin de gagner en puissance et de devenir immortelle aux côtés de son père, elle décide de s'inscrire au Kejari. C'est un tournoi unique en son genre, n'ayant lieu que tous les 200 à 300 ans et offrant aux derniers survivants la possibilité de faire réaliser n'importe quel vœu par la déesse Nyaxia elle-même. Seulement ce tournoi, la mettant face à des vampires aux pouvoirs colossaux, manipulant des magies diverses mais redoutables, il va la mettre à rude épreuve. Elle se verra contrainte et forcée de s'allier avec 2 vampires inconnus pour survivre. Je vous dirais que c'est une excellente surprise et un coup de cœur pour le serpent et le descendant de la nuit. Tome 1 d'une belle petite saga, avec un enemies to lovers que j'ai trouvé cohérent, graduel, logique dans sa progression, pas de précipitation. Nos protas prennent tout le temps de se connaître puisque le tournoi se déroule sur plusieurs mois. Un peu de proximité forcée parce que tous les candidats sont dans le même palais. Et qu'en prime, pour s'entraider correctement dans l'arène, il faut bien s'entraîner ensemble avant. Une épreuve en particulier va les aider à faire tomber des barrières invisibles. Autant j'avais vu venir le premier plot twist comme beaucoup d'entre vous sûrement, même si je m'attendais pas à une telle radicalité ensuite, autant j'ai pas vu venir le second. Et tout ce que ça impliquerait derrière. Nous quittons ce tome 1 avec l'envie tenace de découvrir la suite, surtout avec cette très jolie édition chez Bookmark. La couve, elle est veloutée, les illus sont chouettes, vous en avez plusieurs à l'intérieur. La typo est merveilleusement lisible, ça respire et c'est très agréable. Bon, par contre, attention, je vais vous parler de choses sous la ceinture. Mais le ou la prochaine auteurice, qui me compare à une œuvre d'art d'une certaine élégance. Je vous jure que je fais une lettre de réclamation. Faut arrêter avec ça, je vous en supplie. Ce livre perd ses 5 étoiles juste à cause de ce paragraphe, mais je suis désolée, c'est pas possible d'écrire encore ce genre de choses, quoi. J'ai explosé de rire, mais de rire jeune. C'est la bite à Michel-Ange.